dans le psaume 34. Le titre du message, comme je vous dis, c'est pas tout le temps facile de trouver le bon titre parce qu'il y a tellement de matière dans un magnifique passage. Mais le titre qui m'est venu à cœur, c'était tout simplement Bénédiction de Dieu. Quand j'ai lu le psaume 34, je vois des grandes bénédictions dans la bouche, dans la louange de David. Il rend grâce à Dieu pour toutes sortes de choses. Puis c'est un petit peu tout ça qu'on va regarder ce matin à travers ce magnifique passage-là. Pour nous introduire un petit peu ce matin, à de nombreux endroits dans la Bible, on trouve des exemples d'hommes qui témoignent de la puissance de Dieu. Donc, ici ce matin, on va voir un exemple d'homme, dont David, le roi David, qui va témoigner dans ce magnifique psaume-là. On va voir la puissance de Dieu. On va voir aussi sa bonté, sa fidélité, l'ingéniosité de notre grand Dieu, à travers sa création, évidemment, à travers les choses qu'on peut voir, mais c'est sans compter toutes les choses qu'on ne peut pas voir. Puis, la Bible nous révèle un grand Dieu. Puis, les histoires racontées par les livres de la Bible, ils nous conduisent dans quelque chose, vous savez. Plus on va comprendre, réaliser à quel point notre Dieu est puissant, quel effet ça va avoir, vous croyez, en nous? De savoir que notre Dieu, plus on va réaliser que notre Dieu est puissant, qu'est-ce que ça va produire? Ça commence par P, la paix. Parce que plus on sait qu'on s'accroche à quelqu'un de fiable, de fidèle, de puissant, plus on a la paix, évidemment. Parce qu'on est à une source inépuisable, inébranlable. Bon, on va voir un petit peu toutes ces choses-là aujourd'hui. Et vous savez, l'être humain recherche la paix à tout prix. Plusieurs la veulent tellement que la solution qu'ils ont trouvée, puis si vous regardez d'après les apparences dans notre monde, comment les gens ont trouvé leur solution pour avoir la paix dans notre monde moderne, c'est de... Vous avez sûrement déjà entendu « Ah, je vais avoir la paix quand je vais arriver là. Hein? » Quand je vais arriver à ma retraite, ou quand je vais avoir mon bateau. Là, je mets de l'argent de côté, là, puis je t'aveugle, je vais pouvoir l'avoir. Là, je vais avoir la paix, là. Je vais pouvoir aller me promener en bateau, là. Vous avez entendu les gens placer leur paix dans toutes sortes de choses matérielles, physiques, concrètes, ou ils disent « Ah, mec, je suis débarrassé de lui, mais avoir la paix. » Vous avez entendu ça à l'ouvrage? Il y en a là, qui disent hey, « Ça fait 20 ans que je travaille avec. » J'ai dit « s'en va en retraite. J'ai-tu hâte qu'il parte? Mais avoir la paix. » Vous avez tous déjà entendu des choses comme ça. Les gens du monde recherchent la paix et il y a des sources qui sembleraient être fiables, puissantes, puis les gens se lancent dans ces directions-là pour arriver un jour à cette paix-là. Souvent, les moyens pour lesquels ils vont y arriver à leur paix, ils vont écraser les autres, ils vont profiter des autres, ils vont mépriser les autres pour arriver à leur fin. Mais nous, les croyants, rachetés par grâce en Jésus-Christ, on a la paix parce qu'on a la confiance en notre grand Dieu. Nous, on a la parole de Dieu en nos mains. On a des exemples du passé que d'autres ont vécu avant nous, qui nous révèlent la puissance de notre grand Dieu. C'est ça le but ce matin. Si on a la bénédiction de Dieu, c'est parce qu'on connaît Dieu, puis on croit à ce qu'il dit, il est vrai, puis on croit qu'il est tout-puissant. Puis le texte ce matin nous révèle toutes ces choses-là. Puis en plus, dans le contexte que David il va parler, il est dans un conflit. Vous allez voir, ça dit qu'il est en fuite. Il se sauve. Le Seigneur Jésus est l'auteur d'un salut éternel dans la parole de Dieu qu'on retrouve. Une délivrance du péché pour l'éternité. On trouve dans les Écritures des mots pour décrire la délivrance, dont on va voir dans notre passage ce matin, comme ma haute retraite. Bien, ça ne veut pas dire que tout ça que je vais vous dire là sont dans le passage, mais il y en a que oui. Mais ma haute retraite, vous avez vu ça. Vous avez vu le salut de mon âme, le rocher de mon salut, ma délivrance, mon Rédempteur. Tout tourne autour
de Jésus. Jésus est l'auteur de celui qui a rempli tous les critères dont nous devions et nous ne pouvions pas faire pour nous offrir la vie éternelle en sa présence. Même si on aurait voulu aller s'offrir en sacrifice, Daniel l'a dit un matin, notre sang n'était pas bon. Même si on aurait voulu souffrir, on ne pouvait rien faire. Donc, le texte que le roi David nous offre ce matin, c'est un texte en or en matière de révélation sur la puissance de Dieu, les bénédictions de Dieu, la beauté, la complexité de l'environnement où Dieu nous a placés. Et on va voir qu'il y a quelque chose qui revient, que David va dire, c'est « Cherche l'Éternel ». On va voir ça tantôt dans le verset 5 et le verset 11. Et il va parler aussi de la crainte. Ceux qui craignent verront la main de Dieu bénir leur vie. Il y a une crainte qu'on doit avoir, les enfants de Dieu. Et il faut bien comprendre, c'est que il faut chercher en Dieu notre espoir, notre salut, notre délivrance. Puis, la repentance, elle n'a pas été faite juste une fois au début pour recevoir la grâce de Dieu, puis après ça, on peut faire ce qu'on veut. Non, non. La repentance, elle a été faite une fois pour toutes pour les péchés, mais elle continue de s'appliquer chaque jour de nos vies. Plus on va se confesser, se repentir d'une mauvaise voie, d'une mauvaise pensée, plus on va voir la puissance de Dieu dans nos vies. Plus on va voir sa bénédiction se répandre sur nous. Et ces choses-là, craindre Dieu, se repentir, le chercher, ce ne sont pas des œuvres, mais des étapes pour disposer notre cœur pour recevoir la grâce de Dieu. Les enfants de Dieu ont passé par un chemin pour rencontrer le Seigneur. Ça prend quoi comme premier élément? Ça commence par F. ça prend la foi, évidemment. On a placé notre foi dans le Seigneur pour recevoir sa grâce. Puis maintenant, les enfants de Dieu, on cherche sa volonté, sa face. On ne cherche plus Dieu, on l'a trouvé. Il habite dans notre cœur, pour ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Mais maintenant, on cherche des délivrances quotidiennes. On cherche sa puissance, on cherche dans nos vies, on veut lui faire plaisir. Et quand on dit qu'il faut craindre Dieu et non les hommes, si tu es devant quelqu'un que tu crains, tu vas peut-être faire quelque chose de pas correct parce que tu as peur de lui puis tu ne veux pas le décevoir, ou tu as peur de la... Tu sais, vos patrons au travail, ils ont une emprise, ils ont une certaine emprise sur vous autres, qu'on le veuille ou non. C'est Dieu, mais on sait que si on n'agit pas comme eux autres veulent, ils peuvent nous alourdir notre travail. Ils peuvent nous le compliquer. Puis ça peut faire en sorte que si on craint plus l'homme que Dieu, on peut faire des gaffes. Mais si on craint Dieu plus que les hommes, ici, ce n'est pas la crainte d'avoir peur que Dieu nous enlève les promesses qu'il nous a données. C'est craindre de le décevoir, puis de perdre des bénédictions, perdre des grâces, ralentir notre transformation, ralentir toute chose spirituelle bonne pour nous. C'est ça, craindre le Seigneur. Puis on va voir que David, il en parle brièvement quand même. Donc, on va commencer au verset 1 du psaume 34. David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. On peut s'imaginer un gars qui court, là, puis qui essaie de se sauver. Il n'est pas dans un contexte de vie facile, là, David. Là. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on voit qu'il est dans une poursuite. Et c'est pas facile, là. Regardez ce que David dit dans ce moment difficile-là de sa vie. Je bénirai l'Éternel en peu de temps, en tout temps. Est-ce que vous espérez arriver un jour à ce niveau-là de David, d'être capable de dire « Je peux bénir l'Éternel en tout temps » ? Je souhaite y arriver. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Hey, le mot, il n'est pas faible, là, toujours. Comment faire pour arriver, comme David, à dire ces choses-là dans nos moments les plus difficiles? Je vous laisse là-dessus, je continue. Ce qui est merveilleux, c'est de voir comment David donne la joie. Comment Dieu donne la joie à David. Et nous, on est ses enfants. Donc,
je crois que c'est une grâce qui est aussi disponible pour nous dans les moments difficiles. David est capable de dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, la louange sera toujours dans ma bouche. » Puis là, vous savez, comme j'ai dit tantôt, David est dans un contexte difficile. Ça, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Quand nous, on est dans des moments difficiles, on peut se réjouir en Dieu. On peut le louer, l'exalter malgré tout. Ça se fait, c'est faisable, on le voit. C'est pour ça que c'est merveilleux l'histoire. C'est merveilleux la parole de Dieu. Le verset 2, il va un petit peu plus loin encore. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Puis là, regardez c'est quoi le souhait de David. Dans ses difficultés, regardez c'est quoi qu'il souhaite. Est-ce qu'il souhaite quelque chose pour lui? Il comprend quelque chose dans sa douleur. Regardez ce qu'il dit. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il est en train de dire tout est possible par la grâce de Dieu. C'est possible de se réjouir dans nos moments les plus difficiles. Et il dit même au verset 3, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Il demande aux malheureux qu'ils écoutent et se réjouissent. Pourquoi? Parce que David, il peut en parler parce qu'il l'a vécu. Il le vit, il l'a vécu, puis il a vu les bénédictions abondantes de Dieu. Mais ça, c'est quelque chose là, qui est accessible encore à nous aujourd'hui. Louer l'Éternel, le bénir dans nos moments les plus difficiles, c'est ça que Dieu s'attend de nous. Le verset 4. Là, regardez ce que David dit ici. « J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. » Petite parenthèse. Là, c'est vraiment important que vous regardiez comment que l'Éternel a répondu. C'est sur ça que je veux attirer votre attention. Regardez comment l'Éternel a répondu. La réponse, elle est tout de suite après. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Voilà la réponse. « Il m'a délivré de mes frayeurs. » Point. Comment l'Éternel lui a répondu? Par des mots? Il est apparu? C'est quoi que l'Éternel a fait à David? Il a enlevé sa peur. Quand que l'Éternel enlève la peur, c'est la plus grande joie qu'on peut vivre. La paix. Parce que la peur, c'est l'ennemi de bien des choses. Okay? C'est la note, premièrement. Mais qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David nous dit de faire? Chercher l'Éternel. Parce qu'il m'a répondu, moi. Il est ça qu'il est en train de dire. Je l'ai vécu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. N'oubliez pas, là, David est dans un moment difficile de sa vie. Là. Il n'est pas dans le moment. Il y en a eu des beaux moments. Il y a eu des moments où c'était plus facile. Il y a eu des moments où ça allait bien, ses affaires. Mais là, le passage qu'il nous raconte, c'est dans un moment difficile. Et le visage ne se couvre pas de honte. 6, verset 6. Quand un malheureux crie, David, il leur parle, okay? Il leur dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Est-ce qu'il fait juste entendre? C'est quoi qui est écrit dans votre Bible? Et il le sauve de quoi? Toutes ses détresses. Aïe, aïe. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, là, mais moi, j'ai hâte d'arriver à ce niveau spirituel-là dans ma vie. Parce que la peur, l'angoisse, l'inquiétude, elle frappe souvent à notre porte. Mais l'Éternel nous en délivre toujours. Il ne règle pas nécessairement toutes les situations autour de nous autres qui vont mal. Non, c'est dans notre cœur. David nous dit qu'il a fait l'exercice. Il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Comment Dieu lui a répondu? Par la délivrance de toutes ses craintes, de toutes ses frayeurs. Remarquez bien que David témoigne que ça vient de l'intérieur, la guérison, le miracle. C'est quoi le plus beau miracle? De voir Dieu qui met tout beau puis tout parfait autour de ses enfants pour qu'il leur arrive rien? Ou de voir Dieu qui marche avec eux autres, qui les soutient, qui les supporte, qui les délivre,
puis qui montre sa présence dans leur vie. C'est ça qui est plus beau. David, il dit, quand on tourne les regards vers Dieu, c'est une joie instantanée. Si vous rencontrez un chrétien qui a perdu sa joie, c'est parce qu'il a baissé les regards de sur Dieu. Il a baissé les regards de sur son Dieu. Il n'a pas perdu son salut, il a perdu sa joie. Seule condition, c'est la foi. Si je vous lis tout ce beau passage-là ce matin, puis vous avez le cœur réjoui, puis que vous sortez d'ici, tu dis c'est bien beau, mais j'aimerais bien ça savoir si c'est vrai. Ben oublie ça. Oublie ça. Tu ne peux pas voir les effets, il manque la foi. Comment tourner les regards vers Dieu? Il y a une manière physiquement qu'on peut le faire. Là, vous allez dire, c'est faire ça? Non, 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 non. C'est faire quoi? Pour regarder vers le haut, il faut regarder vers le bas. Parce que je ne pense pas que vous vous couchez de même dans votre lit pour lire la Bible. Pour essayer de voir Dieu et la parole en même temps. Hein? Essayez pas de faire ça, je vous le dis, ça ne marche pas. Vous devez tourner les regards dans la parole. Ça, c'est le moyen physique que Dieu nous donne de voir sa puissance, ses promesses à venir, puis ensuite appliquer la foi à ce qu'on a lu. S'il n'y a pas de foi, vous pouvez trouver la Bible belle, vous pouvez trouver que c'est un livre merveilleux, vous pouvez trouver que c'est un livre bon pour les autres quand ça parle de un tel devrait changer ci, un tel devrait faire ça. Mais même dans les choses puissantes, dans les grâces de Dieu, si on n'a pas la foi que Dieu peut faire comme il a fait avec David, de nous donner la joie dans les moments les plus difficiles de notre vie, si on n'a pas la foi dans ça, on ne verra pas la délivrance de la peur, de la frayeur, de toutes ces choses-là. Puis, David nous dit que le malheureux qui crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. David partage pas ces paroles-là pour rien. Il a fait l'expérience. Il a été malheureux lui aussi. Il sait c'est quoi la misère. Il témoigne que la grâce de Dieu est juste là. Là, vous n'avez pas besoin de faire des milles puis des milles pour aller chercher de l'or, là, comme les chercheurs d'or font. Vous pouvez la puiser à même votre parole. Seulement, ça prend un outil. Ça ne prend pas un marteau-piqueur, ça ne prend pas une pépine, ça ne prend pas un tamis, ça ne prend pas un stuff spécial pour extraire l'or. Après ça, une fonderie, après ça, un moule pour vous faire quelque chose. Ça vous prend la foi dans la parole. Croire que Dieu est encore capable aujourd'hui d'accomplir ces merveilles-là. Il l'a fait avec David. David il a dit qu'il l'a fait avec les malheureux, ceux qui le cherchent, ceux qui crient vers lui. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Le verset 7. L'ange de l'Éternel, il fait du camping, il est comme les Québécois. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ah! C'est David qui témoigne ça, là. Il l'a vécu, là, il a l'expérience, il nous le dit. Avez-vous déjà arraché de la mauvaise herbe? Hein, vous la secouez un peu pour laisser la terre là, puis vous l'enlevez. Il les arrache au danger. Verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oh, là on parle d'un refuge. Il mélange la rechercher et la crainte. Il parle de rechercher, il parle de la crainte. Il parle de rechercher, il parle de la crainte. Il y a quelque chose là. David est en train de dire quelque chose. Craignez l'Éternel au verset 9. Vous, ses saints, bon, là c'est clair qu'il s'adresse aux enfants de Dieu, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Rien. Rien, je ne sais pas. On pourrait peut-être aller faire une petite recherche dans le dictionnaire Larousse, je ne l'ai pas faite, mais je pense qu'on comprend tout ce que ça veut dire, rien. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 10, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés
d'aucun bien. Wow! David qui dit ça, là. Pas un menteur, ce gars-là. Là. Il n'y a pas une place dans la Bible pour rien, lui-là. Là. Verset 11. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Ça doit être parce qu'il sait de quoi il parle. David, il ne parle pas de la crainte pour rien. Il est préférable de craindre Dieu que de craindre l'homme. Ça, c'est une chose qu'on se répète souvent, on le dit souvent, puis il faut se le répéter encore. On voit ici que David parle de l'ange de l'Éternel comme protecteur, celui qui arrache du danger les enfants de Dieu. David nous parle d'un refuge, que celui qui cherche le trouve. Moi, quand je regarde ce passage-là, je vois une chose tout spéciale. Je vois une préfiguration de Jésus-Christ. Car Jésus nous offre exactement tout ça. Ce que lui dit, là, Jésus, il l'offre. Puis si on irait lire Matthieu 7,7, je vais juste vous dire vite, sans aller tourner dans la parole de Dieu. Matthieu rapporte les paroles de Jésus. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. C'est drôle. Il dit la même chose que David. Combien d'années plus tard? Donc, c'est merveilleux. Il dit à ses fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Est-ce que c'est pas ça que Jésus vient de dire à ses fils dans Matthieu 7,7? La même chose. Quel est l'homme qui aime la vie? Au verset 12. Là, je reviens, excusez. Au verset 12. Quel est l'homme qui aime la vie? Première question. S'il vous plaît. Pas que les hommes, là. Et quand il parle des hommes, ici, il parle des femmes aussi, là. Quel est l'homme qui aime la vie? Moi. Qui désire prolonger pour jouir du bonheur? Et deux. Bon, là, il va nous dire comment faire. Êtes-vous prêts? On a la réponse direct là. C'est facile, hein, la parole de Dieu? Verset 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. C'est une petite continuité avec la semaine passée. C'est un petit retour sur la semaine passée, mais il était dans le psaume, là. C'est pas de ma faute, j'ai pas choisi ça, ça arrivait de même. Okay? Je ne fais pas exprès pour vous tomber dans la face ce matin. Donc, l'homme qui aime la vie, qui veut prolonger ses jours pour jouir du bonheur. Pas juste prolonger nos jours pour souffrir. Prolonger nos jours pour jouir du bonheur de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je le sais, vous dites, Carl, tu viens de le dire, je sais, mais c'est parce que je veux être sûr qu'on ne l'oublie pas. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Mais ça continue, ça n'arrête pas là. Verset 14. Éloigne-toi du mal. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Fais le bien. Recherche et poursuis la paix. 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ici, on a l'expérience d'une vie d'un homme loin par l'Éternel, par Dieu, qui nous dit, aime la vie. Si tu aimes la vie, si tu veux prolonger les jours de bonheur, la réponse n'est pas compliquée. Fais attention à ce que tu dis. Éloigne-toi du mal. Fais le bien à celui qui te fait le mal. Puis la paix, elle a des pattes puis des ailes. Fait qu'il faut que tu la cherches, il faut que tu cours après. Poursuis-la. C'est sur ces gens-là que Dieu a le regard et il les bénit. Tout est grâce de Dieu. Mais ce n'est pas vrai qu'il faut attendre les deux bras croisés que tout nous tombe dans les mains. On a quand même un petit peu d'effort à faire. Puis c'est pas parce que c'est mérité. Encore là, même si on a fait un effort, la grâce de Dieu, c'est encore immérité. Toute la vague de mal qui nous entoure dans le monde est causée par les pensées dans les cœurs
qui sont mauvaises, et dans les bouches, c'est un néant de malheur qui cause la ruine des gens autour de nous. Les gens autour de nous ne comprennent pas que tout le malheur est causé par leur propre bouche. C'est triste. Si demain, le monde autour de nous avait toute la bouche fermée, là, je suis convaincu que ça irait mieux dans le monde. Juste ça. Juste ça. Clou le bec à tout le monde, là. Pas les mains puis les pieds, juste le bec. Coup ça, là. Zoup. Puis juste ça, je suis garanti que ça changerait. Parce que le mal vient du cœur de l'homme puis il sort par la bouche. Ben, c'est sûr qu'il faudrait peut-être un petit changement de cœur, là. Ça ne serait pas... Hein? C'est ça qu'il a fait avec nous autres, le Seigneur. Hein? Ce qu'on pense, ce qu'on dit, va avoir un effet majeur dans nos vies et sur notre joie, sur notre paix et sur la longueur de nos jours. David sait de quoi il parle. Il a vu Dieu le délivrer de toutes ces choses-là pour nous apprendre à nous aujourd'hui à le craindre juste assez pour penser avant de parler. Juste ça. Si on peut juste insérer dans notre disque dur cette étape-là avant de parler. Éprouver nos pensées dans nos cœurs. C'est-tu édifiant? C'est-tu encourageant? Ça va-tu aider l'autre en avant de moi? Non? Je suis aussi bien de rien dire. Garde-les pour toi. Demande au Seigneur qu'il vienne les chercher et qu'il les enlève à jamais. Cette crainte-là aura un impact majeur dans nos vies. Il faut la considérer. Dans le psaume 34, David ne la dit pas pour rien. Au verset 16, « L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. » Au verset 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. » Ah! Vous demandez, pasteur, pourquoi ça va mal? Pourquoi je n'arrache? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi? Bien, au verset 19, ça dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais, pas Carl, l'Éternel l'en délivre toujours. Vous vous demandez si ça va finir un jour? Je peux vous garantir que oui. Demandez-moi pas quand, je ne le sais pas. Mais je crois à la parole de Dieu. Au verset 20, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Verset 22, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et de ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. David témoigne avec assurance et conviction de la conséquence de nos actes dans nos vies. Pour ceux qui cherchent Dieu, qui veulent avoir une vie bénie, protégée, prolongée dans la joie pour des jours, pour des longs jours, bien, allez-y, il faut lire le psaume 34. Puis, il faut y croire. Pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, OK? Pour ceux qui ne veulent pas du Seigneur, eux, ils ne savent pas ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils profèrent du mal avec leur langue. Ils sont en route pour un châtiment éternel rempli de malheurs causés par leur propre malheur. Ils sont en route vers un châtiment de malheurs causés par leur propre malheur. Juste avec leur bouche. N'oublions pas, David a vu les victoires accordées par l'Éternel devant Saül. Vous vous rappelez? Je veux vous faire un petit clin d'œil dans l'histoire de Saül ce matin. Pendant que David était en plein élan de gloire, qui gagnait toutes les batailles, puis que ça allait bien son affaire, il y en a un que ça allait moins bien. Plus David montait, plus lui descendait. Vous pensez à qui? À Saül. Il était en plein déclin, cet homme. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher, en lisant ce passage-là, quand je regarde David, ce qu'il dit, je ne peux pas m'empêcher de penser à quand David est dans la caverne, puis qu'il a coupé un morceau du vêtement de Saül. Il aurait pu s'en débarrasser de Saül, drette là. Facile.
Mais David a eu la crainte de l'Éternel et non la crainte de l'homme. Si David avait eu la crainte de l'homme, il aurait tué l'homme. Mais il avait la crainte de l'Éternel. Il s'est dit, oh, Saül, c'est un oint de l'Éternel. J'y toucherai pas. Il a eu la crainte de l'Éternel avant la crainte de l'homme. Si tu penses de te débarrasser de quelqu'un, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, crains Dieu. Puis quand tu vois que tu aurais la chance d'écraser ton ennemi facilement comme David l'a eu avec Saül, fais-le pas. Remets ça dans les mains de Dieu. Il respecte l'autorité de Saül. Dieu l'a béni. Il a seulement demandé une chose, on voit dans l'Écriture à un moment donné. À un moment donné, David il a été en face de Saül puis il a demandé quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'en veuilles de même? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Puis quand David il a eu ce petit échange-là avec Saül, on voit que le cœur de Saül s'est adouci pour un petit laps de temps. Il lui a donné un petit break, mais le feu est revenu en dedans. Mais David est l'exemple d'un bon cœur. Nous savons que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, nous dit Jérémie dans le chapitre 17, les versets 9-10. Donc, comment chercher Dieu si on ne le connaît pas? Comment le craindre si on ne le connaît pas? Comment le suivre si on ne le connaît pas? C'est ici qu'entre la puissance de l'œuvre de Dieu. Puis là, je vous cite Matthieu 24, 14. Ça commence par « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » L'Évangile, aujourd'hui, est encore propagé. C'est là la puissance. La puissance est encore à l'œuvre aujourd'hui pour transformer les cœurs. Je vous cite Hébreux 3, 14. « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, on a souvent entendu ce qui s'en vient. Si vous entendez la voix, sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Puis là, il va nous donner des exemples, comme la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Le verset 19 est extrêmement important. On a la réponse à toutes nos questions. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause d'une chose. Ils n'ont pas cru Dieu. L'incrédulité. C'est quelque chose, hein? La fameuse incrédulité. On va essayer de finir ça lentement. Comme dans l'histoire du peuple juif, à la sortie d'Égypte, on vient de lire que les incrédules ont été privés du repos de la ville destinée, de la ville sainte. Bien, de la ville sainte, on va dire, les autres s'en allaient vers Canaan. Ils n'ont pas pu y aller. Aujourd'hui encore, en 2025, les incrédules qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur pour le suivre sont en route pour la destruction. L'Évangile est encore prêché aujourd'hui. L'Église est encore là. La grâce de Dieu se prolonge. Les vivants ont toujours l'opportunité de recevoir la grâce de Dieu dans leur cœur. Puis, pour mettre de meilleurs mots à ce que je viens de dire, je vais vous reciter un verset que vous connaissez très bien de 2 Pierre 3, 9. Au verset 8 pour commencer. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
Mais il use de patience envers nous, envers vous, envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ceux qui entendent le message de Dieu aujourd'hui, peut-être par YouTube, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 an, si tu entends le message de l'Évangile, n'endurcis pas ton cœur. Continue de chercher. Prêchons l'Évangile, nous. Le résultat ne nous appartient pas. Mais il y a une chose, par contre. On a la joie de voir quelqu'un recevoir le Seigneur dans son cœur. Ça, c'est une joie qui ne s'explique pas. C'est une joie qui est tellement grande. Ça a un effet miraculeux à l'intérieur de nous. On ne peut peut-être pas sauver la personne, mais on peut être celui que Dieu a utilisé pour parler. Et on peut être celui qui est témoin de la conversion, témoin du changement de la vie de la personne. On voit la différence depuis, on le voit marcher, on le voit s'épanouir dans la parole de Dieu. Moi, il y a une chose que j'aimerais vous dire qui me scandalise un peu, OK? Parce que j'entends beaucoup de choses, puis c'est normal, je suis dans une j'aime pas dire position, mais j'aimerais dire, ça fait partie de mon travail, je suis exposé à beaucoup de choses. Puis il y a une chose que dernièrement, il me un petit peu scandalise. Je travaille super fort. Je ne sais pas si vous remarquez. Là, je vais vous parler en québécois, là, c'est moi qui parle. Je ne sais pas si vous remarquez comment que je mets de l'accent sur lisez votre Bible. Je vous le dis quasiment à tous les dimanches. Puis je ne sais pas si je le dis à tous les mercredis, mais je le dis souvent. C'est pas parce que je veux vous mettre un fardeau ou un joug. Mais là, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment scandalisé. J'entends des choses. J'entends des gens qui connaissent la parole de Dieu plus que moi. Beaucoup plus que moi. Dans le sens qu'ils sont capables de sortir des passages là, à flot, que moi, mon cerveau, il ne me permet pas. Moi, mon cerveau, il me permet des petits passages, et citer là, sinon c'est dans la lecture, sinon c'est dans la méditation. Mais spontanément, là, je suis surpris d'entendre comment il y a des gens qui ont une capacité à citer l'Évangile, puis je me dis, j'ai toujours eu dans mon cœur, je me disais, hey, si ma famille, si mes amis pouvaient avoir juste quelques versets dans leur cœur, ils seraient dans une joie ineffable. Puis là, j'entends des gens me citer la parole de Dieu, Puis le résultat, qui devrait être une joie immense, pour moi, plus tu connais la parole de Dieu, plus tu es heureux. Mais c'est de voir des gens me citer la parole de Dieu et être dans un grand malheur. Ça me témoigne quoi? Et toute là, la Bible, elle a stocké de jamais rester là. Je pleure et je pleure. Des gens qui connaissent plus que moi, beaucoup, qui ont une mémoire de fou pour citer la parole de Dieu à tout le monde, ils ont la réponse à tout, puis ils sont dans la tristesse, l'angoisse, la désolation. La seule réponse que j'ai pour ces gens-là, c'est parce que tu y crois pas. Savez-vous comment c'est dur de dire ça à quelqu'un? On veut que tout le monde connaisse la parole de Dieu. Je voudrais que tout le monde vous la connaissiez plus que moi. Mais j'ai une tristesse de voir comment il y en a qui la connaissent, puis qui n'ont pas les effets joyeux dans leur vie. C'est épouvantable. Ils n'ont pas la foi, c'est évident. C'est évident. Tu ne peux pas avoir la foi puis la connaissance comme ça, puis être malheureux. C'est impossible. On le voit avec David. Il est dans les malheurs, puis il est heureux. Il est dans les malheurs, puis il est joyeux. Puis il continue de chercher la face de Dieu, puis il continue de bénir Dieu dans ses malheurs. C'est ça, un enfant de Dieu. Comment qu'on peut connaître la parole autant puis être aussi malheureux? C'est impossible. C'est impossible. Je suis scandalisé. J'ai prié et je prie pour ces gens-là. N'endurcissez pas vos cœurs, s'il vous plaît. Mais continuons de prêcher l'Évangile. Soyons des bons et fidèles serviteurs qui expriment la grâce de Dieu chaque jour à travers nos vies.
Rendons grâce à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde, sa puissance, ses promesses. Poursuivons la course avec foi dans sa parole. Puis on va être dans la joie. Peu importe la circonstance. Que le Seigneur reçoive toute notre gloire, notre adoration, notre louange, tout. Il est digne, il mérite tout. Puis je vous jure d'une chose. Quand j'entends ces choses-là sortir de quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, je prie pour cette personne-là vraiment spécialement. Parce que je me dis, c'est tellement épouvantable d'avoir une aussi bonne capacité à retenir l'Évangile. Là. Quelqu'un me dit, moi, ce que je vis, c'est tous les malheurs de David dans les psaumes. Ben, si tu les vis toutes, tu devrais avoir la joie que David avait. Mais la personne me dit, je les vis toutes, puis je m'en sors jamais, puis toute ma vie. Je prie que le Seigneur vienne transformer des cœurs. Parce que ça me scandalise de voir du monde qui connaissent plus la Bible que moi. Moi, je vais vous dire une chose, je ne connais pas grand-chose. Mais ce que je sais, j'ai la joie de l'avoir. J'ai peut-être pas grand-chose, mais je suis heureux de l'avoir. Puis je rends grâce à Dieu. Puis je peux pas me glorifier de rien. C'est un cadeau que j'ai reçu. Je prie pour vous, que vous continuez de supporter ces gens-là, de prier pour eux, parce que c'est une désolation d'entendre des choses comme ça. Quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile, tu te dis, il est malheureux, je comprends. Je comprends. Je peux comprendre. Tu n'as aucune espérance. Tes racines ne sont pas près d'une source d'eau. Tu n'as pas de frères et sœurs qui t'encouragent, qui t'aiment. Tu n'as pas d'église où aller louer ton Dieu. Tu n'as pas une place où aller te ressourcer. Tu es vide, tu es tout seul. Là, je comprends quelqu'un qui est malheureux. Puis là, je me dis, hey, Seigneur, s'il pouvait avoir juste un verset dans son cœur, aujourd'hui, ça ferait toute la différence. Mais quand tu entends des gens qui se disent croyants, chrétiens, puis qu'il y a juste des malheurs dans leur bouche, juste ça, j'ai de la peine. Je me dis, ça se peut pas, mais il n'y a aucune transformation. Tu ne peux pas vivre la vie transformée et être malheureux de même, c'est impossible. Tu peux avoir une période difficile, tu peux avoir une période de découragement, oui. Mais d'entendre de ta bouche, de témoigner que toute ta vie a été une misère, que toute ta vie, puis connaître autant la parole de Dieu, il manque quelque chose. Et c'est triste. Mais j'ai une grande joie parce que je me dis, le Seigneur est au-dessus de tout ça. Puis par nos prières, par de l'amour qu'on peut déployer pour ces gens-là, on espère que la grâce de Dieu peut les atteindre puis faire une œuvre merveilleuse à l'intérieur. Je vous souhaite une belle semaine. Je veux vous dire que je vous aime. Je veux vous dire, continuez d'être prudents sur la route. Profitez bien de vos vacances. J'ai une petite annonce à vous faire. Là, je